Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, nous avions appris depuis mi-décembre dernier que Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, le patron d'ailleurs de la France-Afrique, sous le quinquennat du président Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, devrait se rendre à Brazzaville, au Congo, le 10 janvier 2020. Et pour visiter son sous-préfet ou sous-téton négrier, Denis Sassou Nguesso, qui est aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Denis Sassou Nguesso qui ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est inquiet, et surtout des lendemains. Et comme il a déjà fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, et donc il est inquiet, donc il est en difficulté. Et pourquoi? Parce qu'il a ruiné un si riche pays, le Congo-Brazzaville, pour son propre compte et des intérêts de son donneur d'ordre, qui est la France-Afrique, et partenaire. Le climat sociopolitique est délétère dans le pays. On parle des prisonniers politiques, dont le président élu en 2016 qui est toujours en prison, que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian avaient d'ailleurs demandé le 3 septembre et 30 septembre dernier de libérer le président élu. Et que Sassou ne fait qu'à sa tête. On nous a informé qu'il aurait demandé à Jean-Marie Michel Mokoko de pardonner oui, à Sassou Nguesso. Attendez. Donc Jean-Marie Michel Mokoko a raison. C'est un militaire, c'est un officier supérieur. Il ne va pas se laisser faire. Parce que sa cause est juste, noble et légitime. Il a raison. Donc il ne va pas négocier sa sortie par... Oui, attendez, sa sortie est sans condition. On va. L'enjeu est de régler seulement, ou oui, de régler une injustice. C'est ça simplement. L'injustice n'est pas faite seulement à Mokoko. L'injustice est faite à ce peuple qui est allé voter. Et on a dit non à l'expression de la volonté générale qui est celle du peuple congolais. Bien entendu, ce peuple n'a que des droits et réclame des droits, mais n'est pas capable de défendre ses droits. Sinon, si c'était un peuple qui pouvait défendre ses droits, et la situation d'il y a de 2015 n'aurait pas pu se passer, déjà du coup d'État constitutionnel. En passant par les hold-up électoraux de 2016, le peuple sera dit non, 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 c'est pas vrai, bon, nous réclamons des droits, nous sommes le souverain peuple, on a eu l'indépendance. Il n'y a pas un sous-préfet négrier ou autre qui peut oser dire non à nos droits de citoyens ou de souverain peuple. Mais là, on l'a laissé faire, mais le dictateur est rentré dans le piège, dans son propre piège. Il est piégé. Donc, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est aux abois. Il est à bout de souffle. Et donc, peut-être qu'il a voulu demander l'aide de ses donneurs d'ordre. Et donc, l'arrivée de Jean-Yves Le Drian pouvait être peut-être dans ce cadre-là. Mais allez, là-bas, dans les conditions où la population vit là-bas, ah non, c'est une provocation. Sauf si Jean-Yves Le Drian pouvait partir avec une bonne nouvelle, que je vais retirer les sous-préfets ou sous-tétons négriers, un autre sous-téton négrier, notre sous-préfet, sans condition. Et alors là, bon, ben, ce serait vraiment, et ça rentrera dans le cadre des mesures compensatoires ou des circonstances atténuantes et qui, après le départ de Sassou Nguesso, la France pourra avoir avec ce pays. À défaut,
je vous l'ai dit que les relations diplomatiques, économiques, commerciales, stratégiques entre le Congo et la France, après Sassou Nguesso, risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques. Cela veut dire qu'elle pourrait être tumultueuse ou froide. Mesdames et messieurs, le peuple là-bas a tout perdu, n'a plus rien à perdre. C'est la France-Afrique et tout ce monde-là qui a à perdre. Parce que le Congo est éternel, le peuple est éternel. Les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Mesdames et messieurs, donc les conditions de vie des populations là-bas, qui sont déjà injustes, pour un si riche pays, ruiné pour rien, surendetté pour rien. Et donc, la situation devient insupportable, intolérable et indigne à la fois. Si bien que même dans les quartiers nord de Brazzaville, c'est le fief de Denis Sassou Nguesso, le fief tribal, ethnique, géopolitique nordiste. Mais ces quartiers nord-là de Brazzaville sont tous dans la merde. Sassou Nguesso était là pour les protéger, soi-disant des sudistes. Mais là, ce n'est pas les sudistes qui les attaquent, mais c'est la nature. Le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Et donc, Sassou Nguesso joue là contre la nature du Congolais. Et donc, c'est les quartiers nord de Brazzaville qui sont tous dans la merde. Toutes les catégories socio-professionnelles du commun du mortel aux fonctionnaires, aux dignitaires et autres, ils ont des appartements, ils ont des villas, ils ont tout. Tout est en train de s'écrouler là-bas. Les problèmes d'érosion, des inondations, les problèmes du manque de canalisation des eaux de pluie ou des eaux usées. Vous voyez la nature du régime. Donc c'est un problème d'assainissement de la vie ou même d'urbanisme et d'habitat. En intégrant les dimensions géologie, géodésie, bétonnage, végétalisation, tunnelisation des réseaux. Donc il y a tout un boulot là. Mais là, comme ils pensaient qu'à voler, à servir la France-Afrique, à faire le bonga-bonga, l'immoralité, tuer les gens, et c'est ça. Mais non, oui. Après ce jeu du chat et de la souris, bientôt sera celui du gendarme et du voleur. Donc ils s'inquiètent. Donc même le quartier nord, et qu'ils montaient les Congolais les uns contre les autres, même dans les Nord Congo, on ne croit plus à Sassou Nguesso. Le Nord, c'est un tiers de la population. Ils ne croient plus à lui. Le Sud, c'est 2 tiers de la population qu'il a déjà détruit, terrorisé et autres. Donc, il est dans quel climat? C'est un climat de méfiance et de défiance envers Sassou Nguesso. Et par translation, à la France-Afrique qu'il a réinstallé au pouvoir à travers un coup d'État sanglant de 1997 qui est toujours d'actualité. Donc Jean-Yves Le Drian pouvait partir là-bas dans quel but? Il faut se dire que le peuple congolais a déjà tourné le dos à Sassou Nguesso depuis des années. Mais lui aussi a déjà tourné le dos envers le peuple congolais et ce pays. À quoi sert-il encore dans ce pays? Mesdames et messieurs, peuple congolais, on sent du cafouillage entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian devait se rendre à Brazzaville. Il y a comme un flou. On dit quand c'est flou, il y a un loup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Sassou Nguesso et sa France-Afrique et tout compagnie sont dans l'inquiétude? Et pourquoi? Parce qu'on en a alerté. Il me semblait que les indignés des 142 étaient aux aguets. Entendez que s'il part à Brazzaville, nous allons manifester devant le quai d'Orsay, à Paris 7e. Mesdames, Messieurs, il paraît que Denis Sassou Nguesso pourrait finalement se rendre d'ici peu. Et comme d'habitude, et comme dans ces dernières années, pendant ces dernières années, en clandestinité. Oui. On nous signale que le voyage sera privé. Et si c'est pour se faire soigner, pour lui donner un peu de la force, pour aller encore briser encore de vie et fracasser encore davantage ce pays, est-ce qu'il vient pour se soigner? Est-ce qu'il va venir pour porter les mallettes et valises africaines? Parce que historiquement, quand il y avait des élections en France,
Souvent, Sassou Nguesso venait avec les mallettes et valises africaines pour livrer à la gauche comme à la droite. Et comme ça, il les servait. Est-ce qu'il vient pour ça? Et autant donné qu'il n'a plus assez d'argent, il vient de faire quoi? Ah oui, Oyo a été séché par la classe politique ou l'oligarchie politico-affairiste française qui ne va plus à Oyo. On sait que le gars est en difficulté. Imaginez-vous, nous sommes à 2 mois et demi, 3 mois des élections municipales en France. Imaginez-vous au temps où Sassou Nguesso faisait la pluie et le beau temps. Eh oui, tout le monde allait à Oyo, allait prendre son magot pour venir financer les campagnes électorales. Et souvent, quand il arrivait aussi les campagnes présidentielles, lui-même, il descendait en grande pompe, reçu à l'Élysée, et avec les mallettes et valises africaines, il en est. Mais là, il n'y a plus rien. Il a ruiné le pays. Il n'a plus de sous. Il se bat pour avoir déjà l'argent pour sa sécurité déjà. Et puis pour ces réseaux de lobby, pour qu'on lui donne ses missions et les rôles à la con, pour qu'il soit semblant, mais tout il est grillé, il est vomi, la culture globale est passée par là, les médias, les réseaux sociaux, on le sait qui est Sassou Nguesso. À quoi ça sert de dépenser l'argent? Sinon, si ce n'est que pour l'escroquer, et c'est tout. Mais au niveau diplomatie, on le sait qu'on ne veut pas aller investir dans un pays qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières, dans un pays où le climat politique est délétère, dans un pays où il risque d'insurrection ou de tout ce qui va arriver, parce que la situation ne concerne pas que le civil, les situations concernent aussi les militaires, du soldat jusqu'aux officiers dans leurs conditions de vie aussi des merdes. Donc ça grogne. Je vous ai dit les quartiers nord de Brazzaville. C'est là où se trouvent aussi plus de 70% des membres de ma famille. Vous imaginez. Je ne parle pas dans le vide. J'ai des petits frères, mes petits frères sont là-bas. Et les cousins, et tout compagnie. Oncle et tout. Vous imaginez dans là-bas. Nous, on disait oui. Ah oui, certains disent, ah oui, Ayatunga, tu étais visionnaire. Mais non, ce n'est pas un problème de visionnaire. Il faut seulement avoir un peu de cerveau, la raison et une âme et une conscience. Que le problème du Congo n'est pas géopolitique nord-sud, n'est pas tribaliste ou autre. C'est un problème national. Donc le gars est venu briser le pays et nous sommes là en train de s'ennuyer. C'était le système Sassou Nguesso. Les gens là sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ils sont là, ils se frottent les mains, mais beaucoup sont inquiets. Parce que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être juste et brutale à la fois. Mesdames et messieurs. Donc on sent du cafouillage. Il paraît que Denis Sassou Nguesso, finalement, pourrait se rendre ici en France, en clandestinité d'ailleurs, sous prétexte de voyage privé. Toujours avec les moyens de l'État. Alors qu'il est une autorité, un pouvoir injuste, illégal et illégitime, donc il n'a pas reçu mandat. Donc il vient là pour parler de quoi? Donc Sassou Nguesso ne vient pas là pour le compte des Congolais. Il vient pour ses propres intérêts et de ses donneurs d'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on en fait au vu de la situation qui à tout instant risque de s'exploser? Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution? Quel pacte? Trouvez-nous un nouveau pacte, un nouveau deal. Bien entendu, Sassou Nguesso agit toujours contre le peuple congolais. Donc il vient là pour chercher tout ce qui peut l'aider à conserver sa tyrannie au détriment de ce peuple. Mais la France, ici en France, ce ne sont pas que des gens qui placent les intérêts privés ou oligarchiques ou de la France au-dessus de la nature des choses. Non, ils savent bien que ça n'est plus utile pour le pays. Et si bien qu'ils cherchent des nouvelles combines, c'est-à-dire des nouveaux deals, les nouveaux pactes avec d'autres. Mais là, au vu de la situation, il y a ce qui s'est passé à Sassou Nguesso depuis 1997 à nos jours. Mais quel Congolais va-t-il prendre encore les risques d'aller jouer ce pacte-là, France-Afrique contre le peuple congolais? Donc ce sera vraiment... Bon, il y a des illuminés, il y a des tarés, il y a des gens comme ça, mais je pense que celui qui va prendre ces risques-là aujourd'hui, Sassou Nguesso a eu quand même 40 ans de protection France-Afrique. Il faut se le dire. Mais celui qui va là-bas, est-ce qu'il pourra réussir dans cette fois-ci, dans un climat géopolitique de méfiance et de défiance, ethnique, de haine et tout compagnie, où tout le monde a été, ne voulait plus de coups ou rouler autre. Mais attends, c'est risquant. Il ne faut même pas essayer. Celui qui va essayer
Et il va laisser sa peau, hein. Ça je vous dis. Déjà, l'Issouba, on a eu la dose, hein. Il s'est barré. Et Mokoko a été trompé pendant les hautes comment on l'a lâché. Mais oui, j'avais des centroirs. Et donc, vous voulez aller prendre des risques dans ce pays qui sera déjà une poudrière et autres pour aller servir la France, qui va vous protéger. Il va vous dire, regardez ce qui se passe, c'est les Guillaume Soro et Ouattara et Alassane Ouattara. Regardez, ceux qui ont joué les jeux de oui, l'athlétisme se paie toujours en monnaie des singes. Vous allez encore payer. Vous allez encore jouer ces jeux-là? Non, 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 non. Il faut rejoindre la résistance. Parce que là, ces jeux qui sont en train de faire les cafouillas, ils savent bien que la solution est désormais problématique, tant pour le régime en place que pour la France-Afrique. Donc, ils cherchent des solutions parce que pour eux, on se dit non, le peuple là ne menace pas encore le dictateur pour se mettre dans la rue. Bien sûr que c'est un peuple qui a été traumatisé, brutalisé, affamé, laissé sans éducation et violence tout compagnie. Donc, mais on le sait, mais la résignation fut quelque part la solution philosophique du peuple congolais, parce qu'avec les moyens colossaux de l'État, dont disposition de aurait pu arriver à un bain de sang. Mais là, il est en train de tomber en ruine lui-même. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il va se retrouver avec qui? Il n'aura quel argument? Sauf que le mensonge va durer jusqu'à combien de temps encore? Et donc, on le sait bien que maintenant, les regarder, non. Tout le monde se dit, voilà, ça Sassou Nguesso, mais ce n'est pas encore terminé. Si encore là, jusqu'à... Ah oui, ça va être vraiment la catastrophique. Ça va être catastrophique. Eh bien, et voilà. Ce qu'on appelle le tribalisme. Et oui, tout ce que vous avez eu, que ce soit vous protéger des sudistes et des Bas-Congo. Et maintenant, là, c'est la nature qui fait son travail. Et vous allez voir ça. Ce n'est pas les Bas-Congo, hein, c'est pas les Bas. Il a voulu même dire que c'est à cause du changement climatique. Attends, ce n'est pas un problème de changement climatique là. Non, rien. Là, c'est pas un problème, c'est un problème simplement d'urbanisme et d'habitat. Des cas de vie, oui. On ne sait pas gérer les réseaux de canalisation des égouts et d'eau fluviale. On ne sait pas la nature des terrains là, géologiques. Donc vous connaissez, c'est là, la matière grise. Arrêtez. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Donc, nous allons suivre ce voyage avorté. Et si ça se souvient ici, on va voir leur jeu de rôle. Et nous savions ce que nous connaissons. Mais pour l'instant, je vais vous laisser avec deux messages. Le premier vient d'Afrique Éducation. Dans sa dernière parution, elle a écrit ceci, un titre vraiment éloquent. Il dit Denis Sassou Nguesso de 2020. Est-il encore le Denis Sassou Nguesso de ces années? Est-il encore le Denis Sassou Nguesso de ces dernières années qui faisait la pluie et le beau temps au Congo-Brazzaville? Écoutez, Denis Sassou Nguesso de 2020. Est-il encore le Denis Sassou Nguesso de ces dernières années qui faisait la pluie et le beau temps au Congo-Brazzaville? Vous avez tout compris. Vous avez dit ce qui s'est passé avec le PCT. Il a voulu imposer son fils pour le rendre ce pays aux mains des étrangers. Mais les Congolais patriotes, même au sein de son parti, disent non, 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 non. Le parti de Marine Ngouabi, je ne veux pas les laisser aux étrangers. Pourquoi Sassou Nguesso? Vous voyez comment la haine de Sassou Nguesso contre Marine Ngouabi. Et Sassou Nguesso est comme un oiseau en train de déprimer, il ne sait pas. Mais ça va arriver. Donc, le titre là est très éloquent et je l'ai apprécié. Le deuxième message vient du grand journaliste congolais qui s'appelle Fénelon Massala. Celui-ci a écrit sur Twitter ceci. Toute dictature a durée de vie limitée. L'herbe n'est pas si verte sous le règne d'une oligarchie tenue par des vieillards en fin de cycle. Ne soyons pas naïfs ni impressionnables. Cette vieille classe se cramponne parce qu'elle manque de pièces de rechange. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Donc, Denis Sassou Nguesso
et sa France Afrique sont en désespoir de cause. Bon, en ce moment, ils sont à la recherche des pièces de rechange. Mais à défaut, trouver des deals ou des combines. Comme je vous l'ai dit, quel Congolais va-t-il encore prendre le risque d'aller contre la volonté du peuple pour aller servir les deals pacte France-Afrique, comme Sassou Nguesso en 1997, comme Ouattara en Côte d'Ivoire avec tout ce qui est comme impact et d'autres qui vont, les affaires qui vont sortir. Il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont être emprisonnés, il y a des gens qui vont... Donc entre eux, qui vont se bouffer entre eux. C'était pas légal ce qu'ils sont fait pour arriver au pouvoir. Donc il y aura quelque part des conséquences. Donc au regard de tout ça, mais quel Congolais va-t-il encore prendre le risque d'aller jouer ce pacte-là, ou ce combine-là? Vu que notre climat politique est déjà délétère, nous sommes en méfiance et en défiance entre nous. Les rancunes, les haines, les contentieux historiques sont là. Il y a eu des tétises, il y a eu beaucoup de choses depuis déjà les Souba, en passant par Sassou Nguesso, l'affaire de Mokoko, le peuple en 2015 et les terroristes d'État et tout compagnie dans un milieu politique, sociopolitique qui est improbable. Vous allez faire quoi? Demander à la France de vous soutenir, on va faire ça comme en vieux temps. Et dans le milieu où il y a maintenant Internet, médias, réseaux sociaux, et vous connaissez ce qui peut vous arriver, et donc vous allez encore trahir le peuple congolais. Je ne pense pas. Mokoko d'ailleurs, je pense qu'il a pris ses dispositions. Hein. Il ne veut plus de ses combines. Hein. Donc il veut que si on veut travailler comme des partenaires, bon, qu'on les libère sans condition, et qu'on ait une transition, et que nous allons, oui, nous connaissons la volonté de 92% de la population congolaise. Et s'est exprimé en 2015 contre le coup d'État constitutionnel. Cette volonté s'est exprimée en 2016 contre Sassou Nguesso, qui a eu que 8%. Et donc, la volonté du peuple congolais, c'est qu'on libère les prisonniers politiques sans condition. 2. La transition sans Sassou Nguesso. Cela veut dire que Sassou Nguesso dégage sans condition. Et après, nous aurons une transition politique, consensuelle, longue, sans le système Sassou Nguesso. Parce que le reste, on saura comment faire, comment récupérer le magot que Sassou et ce monde-là ont caché dans les biens immobiliers, dans les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, entreprises, là où ils ont placé dans les paradis fiscaux. Et surtout au pays, il n'y a pas de souci, on saura comment les récupérer sur l'ensemble du territoire. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Beaucoup de ces gens seront dans la rue. On fera ça, vous verrez ça. Ah ouais. Ça sera chaud, hein. Ah ouais. Bon, nous, on saura comment apaiser les tensions sociales. On saura. Les problèmes des salaires, les problèmes des bourses, les pensions, retraites, les problèmes de conditions de vie, on saura. Parce qu'on va mouiller la chemise. Et on saura comment repenser une nouvelle nation. Tout est lié là. Il y a des tribunes, il y a des tables rondes et tout compagnie dans cette diaspora intelligente et dans toutes les officines de la résistance. Donc les gens travaillent pour le Congo de demain. Et donc il nous manque que ce détonateur qui va faire partie de l'encre de l'aliment. Celui qui est là, le car qui représente le karma, qui était venu là pour briser le Congo. Vous savez que dans l'histoire de la nature ou des sociétés et des civilisations, oui, et ils sont toujours passés à travers les crises. C'est à travers les crises qu'on se transforme. Donc nous allons nous transformer. Donc l'enjeu pour nous n'est pas les combines ou les jeux ou les mensonges ou tout ce qui se passe entre Sassou Nguesso et sa France Afrique. Nous l'enjeu que on peut les laisser pourrir ce pays, il va détruire ce pays et de toute façon on sait bien que la France Afrique et Sassou Nguesso ont détruit ce pays. Et donc ils vont continuer, donc personne ne veut plus bouger, on ne voit que ça va tomber en ruine. Et ils n'auront plus de raison de dire ah oui, si on n'a pas réussi ça parce qu'il y a à cause de Pascal Lissouba. Et Pascal Lissouba, ça fait déjà 23 ans déjà qu'il n'est plus là. 23 ans. Vous n'avez pas dit que c'est à cause de parce que Mokoko est... Non, 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 il est en prison depuis. Vous l'avez vu en prison. Vous n'avez pas dit parce que à cause de commissaire, mais il est en prison.
Vous n'avez pas dit que c'est à cause des indignés. Ils n'ont jamais été aux affaires là-bas. Ils sont là que pour alerter et éveiller les consciences. Vous n'avez pas dit que c'est à cause d'Ayatonga, à cause de Bernard Pongui, Donald l'opérateur, à cause de tous les résistants. Non, non, non. Ce sont des citoyens. Ils défendent la liberté et la dignité du peuple congolais. Et leur liberté aussi et dignité. Ce sont des citoyens qui ont des droits et devoirs envers leur nation, leur peuple. Alors, où est le problème? Ces indignés 242 Ayadoga, tout ça, sont des composants du peuple congolais. Alors, nul n'est au-dessus de l'État congolais. Nul n'est au-dessus de la société congolaise. Alors, qui veut me dire que doit me rendre que je suis en bas de la société congolaise, lui au-dessus? Non, c'est pas vrai. Donc, le temps n'est plus de s'indigner, le temps de suivre cette problématique et que je vous ai dit que la France doit comprendre que les choses ont changé. Je vous l'ai dit que depuis la fin de la guerre froide, en 1989, la France a vu les bouleversements avec les déplacements des centres de décision qui sont déplacés vers l'Est, la Russie et la Chine. Et ces rapports de force doivent jouer beaucoup contre les enjeux de la France-Afrique, étant donné qu'elle est devenue le problème de l'Afrique francophone qui est aujourd'hui fichée comme une zone sans espoir, sans lendemain à construire et encore moins de futur à édifier. Et pour combien de temps encore? Vous avez vu la montée d'Internet, des médias et réseaux sociaux. Les Africains sont désormais de plus en plus réveillés. Et donc vous allez encore jouer ce double jeu de la France-Afrique des années au Moyen-Âge, c'est-à-dire les années au XXe siècle. Non. Donc il faut intégrer les nouvelles réflexions, les nouvelles stratégies, les nouveaux enjeux et autres. Ça va te passer par là. Mais de toute façon, c'est les détonateurs. Vous savez, Aimé Césaire disait déjà que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais si c'était vrai, on voit là, comparé à la zone anglophone, où il y a les dynamismes, oui, la zone anglophone d'Afrique, où il y a les dynamismes économiques, il y a des alternances, il y a tout ça, les gens peuvent rêver. Mais la zone France-Afrique, rien. Mais je dirais plutôt que Aimé Césaire, je pourrais, paix à votre âme, je pourrais peut-être reformuler votre pensée. Je dirais que le malheur de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. C'est à elle de s'affranchir déjà de cette France-Afrique comme l'ont fait les autres ex-pays colonisateurs. Regardez le Portugal en Afrique. Les conditions de l'Angola, du Cap-Vert, Guinée-Bissau et du Mozambique ne sont pas comparables à ceux d'Afrique francophone. On est d'accord? Regardez tous les blocs anglophones. On ne voit pas. Donc c'est à vous de réfléchir et prendre votre responsabilité. Mais pour le reste, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et parce qu'il a le temps d'attendre. Ça soit été mordu depuis 2015 à nos jours. Nous sommes dans la situation du dragon de Komodo. Quand sa bouche est bourrée de bactéries pathogènes, dès qu'il mord seulement le bœuf comme ça, il attend. Il est en train de traquer. Donc ça sous là, c'est un oiseau qui est en train d'être déprimé ou un buffle qui a été mordu par le dragon de Komodo, qui est déjà le peuple congolais. Donc ils sont en train de suivre la trace là. Donc cette morsure en 2015 a engendré une crise socio-politique, en 2016 qui est d'actualité, et a engendré une crise socio-économique et socio-humanitaire. Et là, il ne manque plus que les détonateurs. Mais là, il va donc il faut prendre les responsabilités d'anticiper. Sinon, à défaut, la faute n'a pas de chance, mais le peuple aura tous les derniers mots et les derniers jugements. Quant à la France, c'est à vous d'écouter ça. Nous suivons la situation et qui voit, ils ont eu les déons, s'il va partir, ils vont faire au 4 mini et autres. Non. Et pour le peuple congolais, ne vous laissez pas impressionner ni par Marie-Antoinette, c'est fête, na fête, ou par les Sassou, ou tout ça, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Ils sont inquiets. Parce que le problème, c'est les moyens de l'État, là. Les moyens colossaux de l'État, là. Donc, ils disposent, là. Ils ont ça, là. Je peux vous les citer, hein. Les services secrets. Et ils avaient le monopole de faire les coups bas aux autres quand on va récupérer ça. Vous imaginez? Le ministère de l'Intérieur, la police, la gendarmerie et tout, ils avaient le monopole de faire la DGST, là où ils torturaient les gens. Ils avaient le monopole de faire ça.
la diplomatie, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'ils avaient le monopole de faire ça? Dit la diplomatie contre les Congolais et autres. Et demain, les Marie-Antoinette vont se trouver ici en France. Ça ne n'est plus là. Ils vont dire, ah, je veux me réfugier par exemple en France. Tu croyais qu'il y aura un contrat ou un accord autre signé avec la France sans que la France ne nous livre pas Marie-Antoinette au Congo? Tous ces gens-là, non, attention, ils vont se réfugier où? Non, aucun contrat, aucun nana. Si termes d'individus ne rentrent pas au Congo, c'est comme ça. Donc, c'est moi, ils font leur jeu. Attendez, il y a beaucoup d'idées. Quand il y a les moyens des comptes publics, quand on va renflouer les caisses de l'État avec la bonne gouvernance, mais les petits pactoles qui seront mis pour aller traquer ces gens-là, mais c'est énorme. Ils vont céder, ils vont céder, ils vont céder, ils vont pleurer. Ah oui, plus ils pleurent, plus ça va énerver les gens. Donc ils ont fait du mal aux autres. C'est à eux de prendre les responsabilités maintenant et d'anticiper. Je parle aussi les moyens de, bien sûr, de la justice. Eh bien oui, ils ont eu le monopole de faire ça aux autres. Et je vous parle des moyens des administrations. Que ce soit les visas, les passeports, les pièces, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent, peuple congolais. On arrive. Bientôt.